Bonjour, je voudrais retourner ce pull, s'il vous plaît. Bonjour madame. Bien sûr. Quel est le problème avec cet article? La couleur ne correspond pas du tout à ce que j'ai vu sur Internet. Sur le site, c'était bleu marine, mais celui-ci est presque noir. Je comprends votre déception. Avez-vous votre ticket de caisse? Oui, le voici. Je l'ai acheté il y a 3 jours seulement. Parfait. C'est encore dans les délais. L'étiquette est toujours attachée, c'est bien. Vous préférez un remboursement ou un échange? Honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que vous avez le même modèle dans la vraie couleur bleue? Laissez-moi vérifier dans notre stock. Un instant s'il vous plaît. D'accord, je vous attends. C'était un cadeau pour mon mari, donc j'aimerais vraiment trouver une solution. Je reviens tout de suite. Nous avons effectivement beaucoup de réclamations sur cette référence à cause de la différence de couleur. Ah bon? Alors, ce n'est pas seulement moi. Vous devriez peut-être corriger les photos sur votre site Internet? Vous avez absolument raison. J'ai déjà transmis le problème à notre service commercial. Malheureusement, nous n'avons plus ce modèle en bleu marine. C'est dommage. Dans ce cas, je vais prendre le remboursement. Pas de problème. Je vais traiter ça immédiatement. Comment avez-vous payé? Par carte bancaire. Combien de temps pour recevoir le remboursement? Le remboursement sera effectué sous 3 à 5 jours ouvrables sur votre compte. Très bien. Et si je vois un autre pull qui me plaît aujourd'hui? Vous pouvez acheter ce que vous voulez. Le remboursement et le nouvel achat sont 2 transactions séparées. D'accord. Merci beaucoup pour votre aide et votre compréhension. Je vous en prie, madame. Voici votre reçu de retour. Bonne journée et encore désolé pour ce désagrément. Ce n'est pas votre faute. Au revoir. Au revoir, madame, et merci de votre visite. Excusez-moi. J'attends depuis 20 minutes et personne ne s'occupe de moi. Je suis vraiment désolée, monsieur. C'est une journée très chargée aujourd'hui. Comment puis-je vous aider? J'ai commandé un ordinateur portable en ligne il y a 2 semaines. Il est arrivé hier, mais l'écran est complètement cassé. Oh non, c'est terrible. Je comprends votre frustration. Vous avez des photos du dommage? Oui, regardez, l'écran est fissuré partout. C'est inutilisable. Et j'en ai besoin pour mon travail demain. Je vois effectivement que c'est très endommagé. C'est clairement un problème de transport. Avez-vous contacté le transporteur? Non, pourquoi je devrais les contacter? C'est votre magasin qui a envoyé le colis. Vous avez raison. Nous allons nous occuper de tout. Avez-vous le numéro de commande avec vous? Oui, c'est le numéro 345 782. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Nous allons vous envoyer un nouvel ordinateur en livraison express gratuitement. Il sera chez vous demain avant midi. Demain avant midi? Vous êtes sûr? Parce que j'ai une présentation importante à 14 heures. Je vous le garantis, monsieur. Et nous allons organiser la récupération de l'ordinateur endommagé en même temps. D'accord, mais si l'ordinateur n'arrive pas à temps, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas exceptionnel, je vous propose une compensation supplémentaire. Voici ma carte avec mon numéro direct. Une compensation? Quel genre de compensation exactement? Nous pouvons vous offrir une réduction de 100 € sur votre achat, plus les accessoires de votre choix pour 50 € maximum. Bon, ça commence à être intéressant, mais j'ai quand même perdu beaucoup de temps avec ce problème. Je le comprends parfaitement. Je note dans votre dossier que vous êtes un client prioritaire maintenant. Client prioritaire? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Cela signifie que pour vos prochaines commandes, vous aurez la livraison gratuite et un service client dédié. D'accord, c'est mieux. Mais j'espère vraiment que l'ordinateur arrivera demain matin comme promis. Je vais personnellement suivre votre dossier. Vous recevrez un SMS ce soir avec le numéro de suivi. Très bien, je compte sur vous alors. Merci quand même pour votre aide. C'est normal, messieurs. Encore toutes nos excuses pour ce désagrément. Bonne fin de journée. Oui, on verra bien demain. Au revoir. Bonjour, je ne sais pas trop comment dire ça, mais j'ai un petit problème avec ces chaussures. Bonjour madame, ne vous inquiétez pas. Racontez-moi tranquillement ce qui ne va pas. Alors voilà, j'ai acheté ces chaussures la semaine dernière pour un mariage. Elles étaient parfaites dans le magasin. D'accord. Et maintenant, elles ne vous conviennent plus? Qu'est-ce qui a changé?
Le problème, c'est que je les ai portées pendant le mariage samedi et maintenant j'ai très mal aux pieds. Elles me font des ampoules terribles. Je comprends, c'est très désagréable. Mais vous comprenez que vous les avez déjà portées à l'extérieur, n'est-ce pas? Oui, je sais, c'est pour ça que je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose. Mais j'ai vraiment mal. Laissez-moi regarder les chaussures. Je vois qu'elles sont effectivement portées. Il y a des marques sur la semelle. Oui, mais seulement pendant quelques heures. Et maintenant, je ne peux plus les porter du tout. Je vois le problème, madame. Ce modèle est en cuir rigide. Il faut normalement le porter progressivement à la maison d'abord. Ah bon? Personne ne m'a dit ça quand j'ai acheté les chaussures. C'est important, cette information. Vous avez raison. Mon collègue aurait dû vous le mentionner. C'est une erreur de notre part. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je ne peux pas garder des chaussures qui me font si mal. Normalement, nous ne reprenons pas les articles portés à l'extérieur, mais dans votre cas, c'est différent. C'est-à-dire, vous pouvez quand même m'aider? Puisque nous ne vous avons pas bien conseillé, je vais faire une exception, mais je ne peux pas vous rembourser totalement. Une exception? Qu'est-ce que vous proposez exactement? Je peux vous offrir un avoir de 70% du prix. Vous pourrez choisir une autre paire aujourd'hui. 70%? Mais j'ai payé 95 € pour ces chaussures. Oui, donc vous aurez un avoir de 66,50 €. C'est le maximum que je peux faire pour un article déjà porté. C'est mieux que rien. Et vous avez d'autres modèles plus confortables? Absolument. Venez, je vais vous montrer notre collection de chaussures en cuir souple. Elles sont beaucoup plus confortables dès le premier jour. D'accord, montrez-moi ça. Et cette fois, expliquez-moi bien comment les porter correctement. Bien sûr, madame, je vais vous donner tous les conseils nécessaires. Et je vais noter dans notre système qu'il faut mieux informer les clients. Merci beaucoup, c'est gentil de faire cet effort pour moi. C'est normal. Nous voulons que nos clients soient satisfaits. Votre confort est notre priorité. C'est inadmissible. Je veux parler au responsable immédiatement. Je suis la gérante du magasin, monsieur. Je vous écoute. Qu'est-ce qui ne va pas? Regardez cette veste. Je l'ai lavée une seule fois, en suivant exactement les instructions, et elle a complètement rétréci. Je vois. Vous avez l'étiquette d'entretien et le ticket de caisse aussi? Oui, tout est là. L'étiquette dit lavage à 30 degrés. C'est exactement ce que j'ai fait. Maintenant, la veste est trop petite. Laissez-moi examiner ça de plus près. Effectivement, la veste semble avoir beaucoup rétréci. Vous l'avez achetée quand? Il y a 3 semaines. C'est une veste qui coûte 150 €. Ce n'est pas rien. Je m'attendais à une meilleure qualité. Je comprends votre mécontentement, monsieur. Mais avez-vous utilisé un sèche-linge après le lavage? Oui, mais à basse température. L'étiquette ne dit pas qu'on ne peut pas utiliser le sèche-linge. Justement, si. Regardez ici. Ce symbole avec un cercle barré signifie pas de sèche-linge du tout. Quoi? Ce petit symbole bizarre? Comment je suis censé comprendre ça? C'est du chinois. Ces symboles sont standards dans l'industrie textile. Nous avons aussi des guides explicatifs disponibles en magasin. Personne ne m'a donné de guide. Et de toute façon, votre étiquette n'est pas assez claire. Vous marquez un point. Les symboles peuvent être confus pour beaucoup de clients, mais techniquement, l'information était présente. Alors, vous refusez de reprendre la veste? C'est ça? Je vais laisser un avis terrible sur Internet. Un instant, monsieur, je n'ai pas dit ça. Laissez-moi réfléchir à une solution équitable pour les deux. Une solution équitable? J'ai acheté une veste neuve qui est maintenant fichue. Je veux un remboursement complet. Le remboursement complet n'est pas possible, car l'article a été endommagé lors d'un mauvais entretien. C'est notre politique. Votre politique? Mais c'est vous qui vendez des vêtements avec des étiquettes incompréhensibles. Écoutez, je vais faire un geste commercial. Je vous propose un avoir de 100 €, soit 2/3 du prix. 100 €? Mais j'ai payé 150. Je perds 50 € à cause de vos étiquettes mal faites. C'est un compromis raisonnable, monsieur. Vous avez utilisé le sèche-linge malgré l'indication contraire, même si elle n'était pas claire pour vous. Et qu'est-ce que je fais avec 100 €? Je ne peux pas racheter la même veste. Non, mais vous pouvez choisir un autre article, et je vais personnellement vous expliquer tous les symboles d'entretien. Bon, d'accord. Mais la prochaine fois, mettez des instructions en français clair sur vos étiquettes.
Je vais transmettre votre remarque à notre fournisseur. C'est une suggestion très pertinente. Merci de votre compréhension. Ouais, montrez-moi ce que vous avez pour 100 € alors. Avec plaisir. Suivez-moi et je vais vous donner aussi notre guide d'entretien gratuit. Bonjour, je viens pour un retour. J'ai tous les documents nécessaires ici. Bonjour madame. D'accord, c'est mon premier jour, alors je vais peut-être avoir besoin d'aide. Pas de problème, prenez votre temps. Voici le ticket de caisse, la facture et l'article dans son emballage d'origine. Merci, vous êtes bien préparé. Alors, quel est le problème avec cet article exactement? C'est un mixeur que j'ai acheté il y a 5 jours. Il ne fonctionne tout simplement pas quand je le branche. Il ne fonctionne pas du tout? Vous avez vérifié que la prise électrique marche bien? Oui, bien sûr. J'ai même essayé plusieurs prises différentes dans ma cuisine. L'appareil est défectueux. D'accord, je comprends. Attendez, je dois trouver la procédure dans l'ordinateur. Excusez-moi une seconde. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas pressée. C'est normal d'apprendre. Merci de votre patience, madame. Ah, voilà, j'ai trouvé. Pour les appareils électriques, c'est une procédure spéciale. Une procédure spéciale, qu'est-ce que ça veut dire? Apparemment, nous devons tester l'appareil avant de confirmer le retour, mais je ne sais pas comment faire ça. Je vois. Vous voulez appeler votre superviseur peut-être? Oui, bonne idée. Marie, tu peux venir m'aider s'il te plaît? En attendant, je peux vous montrer que j'ai gardé tous les accessoires et le manuel d'utilisation. Ah oui, c'est très bien, ça facilite les choses. Vous êtes vraiment bien organisée, madame. J'ai travaillé dans le commerce pendant des années, alors je connais les procédures. Je sais ce dont vous avez besoin. C'est super. Vous pourriez m'expliquer? Ma collègue est occupée avec un autre client là-bas. Bien sûr, normalement, vous devez scanner le code barre du ticket, puis entrer le numéro de série de l'appareil dans le système. D'accord, je scanne le code barre ici. Voilà, c'est fait. Et le numéro de série, il est où exactement? Regardez sous l'appareil. Il y a généralement une étiquette avec un numéro qui commence par les lettres du modèle. Ah oui, je le vois. C'est le MIX 362, numéro 87215. Parfait. Maintenant, vous devez sélectionner le motif du retour. Dans mon cas, c'est défaut de fabrication. Défaut de fabrication, d'accord. L'ordinateur me demande si nous avons testé l'appareil. Qu'est-ce que je dois répondre? Vous pouvez dire non pour l'instant. Normalement, les appareils défectueux sont envoyés directement au service après-vente du fabricant. Ah, d'accord. Donc je n'ai pas besoin de le tester moi-même ici. Ça me rassure. Exactement. Le fabricant va faire ses propres tests. Vous devez juste traiter le retour et me proposer un échange ou un remboursement. Un échange ou un remboursement, oui. Qu'est-ce que vous préférez, madame? Je voudrais un remboursement, s'il vous plaît. Je vais acheter une autre marque finalement. Pas de problème. Vous aviez payé comment? Ah, je vois, par carte bancaire. Le remboursement se fera sur la même carte. Très bien. Et combien de temps ça va prendre approximativement? L'ordinateur dit entre 3 et 7 jours ouvrables. Vous allez recevoir une confirmation par email aussi. Parfait. Vous vous en sortez très bien pour votre premier jour. Merci beaucoup, madame. Votre aide et votre patience ont été précieuses. Voici votre reçu de retour. De rien. Tout le monde a été débutant un jour. Bonne continuation dans votre nouveau travail. Merci, madame. Et encore désolé pour l'appareil défectueux. Bonne journée. Bonjour, je suis un client VIP et je veux retourner cet article immédiatement. Pas de question. Bonjour monsieur. Tous nos clients sont importants pour nous. Puis-je voir votre article et votre reçu, s'il vous plaît? Voilà, c'est une montre que j'ai achetée il y a 2 mois. Je n'en veux plus, c'est tout. Je vois. Malheureusement, monsieur, notre délai de retour est de 30 jours. Ça fait maintenant 63 jours. Et alors, je vous ai dit que je suis un client VIP. Je dépense des milliers d'euros ici chaque année. Je comprends, monsieur, et nous apprécions votre fidélité, mais nos politiques s'appliquent à tous les clients. C'est ridicule. Appelez votre directeur. Il me connaît très bien et il va arranger ça. Le directeur est en réunion actuellement, mais je peux vous assurer que même lui doit respecter nos règles de retour. Vous ne comprenez pas. Cette montre ne me plaît plus. Le style ne correspond plus à ma personnalité. Je comprends que vos goûts aient changé, mais vous avez porté cette montre pendant 2 mois. Regardez, il y a des marques d'usure sur le bracelet. Des marques d'usure? C'est à peine visible. Et puis, pour le prix que je l'ai payé, elle devrait être parfaite. La montre parfaite, monsieur. Simplement, elle a été utilisée normalement pendant 2 mois. Ce n'est plus un article neuf. Bon, alors qu'est-ce que vous proposez? Parce que je ne vais certainement pas garder quelque chose qui ne me plaît plus.
Je peux vous proposer de la mettre en dépôt-vente dans notre section occasion. Vous récupéreriez environ 65% du prix initial. 65%? Vous vous moquez de moi? J'ai payé 350 €. C'est le prix du marché de l'occasion, monsieur. Une montre portée pendant 2 mois perd naturellement de sa valeur. C'est inacceptable. Dans d'autres magasins de luxe, ils reprennent tout sans poser de questions. Si vous connaissez un magasin qui reprend des articles après 2 mois d'utilisation, je vous encourage à y aller. Comment osez-vous me parler comme ça? Je vais me plaindre de vous. Vous êtes libre de le faire, monsieur, mais je vous explique simplement nos conditions qui sont clairement indiquées sur votre ticket. Montrez-moi où c'est écrit, exactement. Avec plaisir. Regardez ici, au dos de votre reçu. Retour accepté dans les 30 jours, avec étiquette et emballage d'origine. Bon, d'accord, c'est écrit, mais personne ne lit ces petites lignes. C'est précisément pour cette raison que nous le mentionnons aussi à la caisse lors de l'achat. Vous avez signé ici pour confirmer. Et il n'y a vraiment aucune exception possible? La seule option est le dépôt-vente dont je vous ai parlé. C'est le mieux que je puisse faire. Et combien de temps ça prendrait pour la vendre? Ça dépend de la demande. Pour une montre de cette marque, généralement entre 2 semaines et 2 mois. 2 mois encore? C'est beaucoup trop long. Je comprends votre frustration, mais c'est une solution équitable qui pourrait vous permettre de récupérer une partie de votre investissement. Bon, je vais y réfléchir. Donnez-moi vos coordonnées pour le dépôt-vente. Bien sûr, monsieur. Voici une brochure avec toutes les informations et mes coordonnées directes. Pardon, jeune homme, j'ai besoin d'aide. Je ne comprends pas bien comment faire un retour. Bonjour madame, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout doucement. Qu'est-ce que vous voulez retourner? C'est un cadeau pour ma petite fille, un téléphone portable. Mais elle dit qu'elle en a déjà un et qu'elle n'en veut pas. Je vois, les jeunes ont souvent déjà tout ce qu'il leur faut. Vous avez le reçu du cadeau? Oui, mon fils l'a acheté pour moi ici. Mais lui, il travaille, alors c'est moi qui dois le rapporter. Pas de problème madame. Votre fils a-t-il payé en espèces ou par carte? Par carte, je crois. Attendez, j'ai tout dans mon sac. Ah, ces sacs à main, on ne trouve jamais rien dedans. Prenez votre temps madame, je ne suis pas pressé. Vous voulez vous asseoir pendant que vous cherchez? Oh, c'est gentil. Oui, mes jambes me font un peu mal aujourd'hui. Voilà, j'ai trouvé le papier. Parfait. Alors, regardons ça ensemble. Le téléphone a été acheté il y a 10 jours. C'est encore dans les délais. Tant mieux, ma petite fille va être contente. Elle préfère que je lui donne l'argent pour s'acheter des vêtements. Les priorités des jeunes. Bon, le téléphone est encore dans sa boîte, il n'a pas été ouvert? Non, non, elle a même pas voulu l'ouvrir. Elle a dit qu'elle a déjà le même modèle que sa mère lui a offert. D'accord, c'est parfait alors. Ça va simplifier le retour. Vous voulez que l'argent soit remboursé sur la carte de votre fils? Je ne sais pas trop. C'est possible d'avoir l'argent en liquide? Ma petite fille préfère comme ça. Malheureusement, madame, quand on paye par carte, le remboursement doit se faire sur la même carte. C'est la règle. Oh là là, c'est compliqué tout ça. De mon temps, on payait en espèces et c'était plus simple. Je comprends, madame, mais c'est pour éviter les fraudes. C'est plus sécurisé comme ça pour tout le monde. Bon, d'accord. Mais comment je vais donner l'argent à ma petite fille alors? Votre fils recevra l'argent sur sa carte dans quelques jours. Ensuite, il pourra le donner à votre petite fille. Ah oui, c'est vrai. Mon fils peut lui faire un virement sur son téléphone. C'est ce qu'il fait d'habitude. Exactement, madame. La technologie, c'est pratique finalement. Le montant du téléphone était de 320 €. 320 €? Mon Dieu, c'est beaucoup d'argent pour un téléphone. Oui, les smartphones coûtent cher maintenant, mais votre fils va récupérer tout cet argent. Ne vous inquiétez pas. Heureusement. Bon, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Rien du tout, madame. Je m'occupe de tout. Je vais juste vérifier que le téléphone est bien complet dans la boîte. Oui, tout est là. Je n'ai même pas touché la boîte. J'ai juste enlevé le sac du magasin. Parfait. Voilà, c'est fait. Vous allez recevoir un email de confirmation. Est-ce que c'est l'adresse de votre fils sur le reçu? Je crois que oui. Il s'occupe de toutes ces choses électroniques pour moi. Moi, je ne comprends rien aux ordinateurs. Ne vous inquiétez pas, votre fils recevra toutes les informations. Le remboursement sera effectué dans 3 à 5 jours. Merci beaucoup, jeune homme. Vous êtes très patient avec les personnes âgées comme moi. C'est normal, madame. C'est toujours un plaisir d'aider. Vous voulez que je vous accompagne jusqu'à la sortie?
Oh non, ça va aller. Je vais en profiter pour regarder les vêtements pour ma petite fille. Bonne idée. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Bonne journée, madame. Vite, s'il vous plaît, je dois absolument retourner ceci avant que le magasin ferme. Bonjour, monsieur. Ne vous inquiétez pas, nous avons encore 15 minutes. Respirez. 15 minutes seulement, mon train part dans une demi-heure et je dois encore aller à la gare. D'accord, je vais faire ça rapidement. Qu'est-ce que vous retournez? Ces écouteurs sans fil, ils ne se connectent pas à mon téléphone correctement, ça ne marche pas. Vous avez le ticket de caisse et vous les avez achetés quand? Hier soir, juste avant la fermeture. Tenez, voici le ticket. Je peux avoir un remboursement tout de suite? Oui, pas de problème. Les écouteurs sont dans leur emballage d'origine? Tous les accessoires sont là? Oui, tout est là. J'ai juste essayé de les connecter ce matin et ça n'a pas marché. Regardez. D'accord, je vous crois, monsieur. Laissez-moi scanner rapidement le code barre. Comment voulez-vous être remboursé? Par carte, comme j'ai payé. C'est plus rapide, non? Oui, c'est instantané. Insérez votre carte dans le terminal, s'il vous plaît. Voilà. Combien de temps ça va prendre? Mon train ne va pas m'attendre. Juste quelques secondes. L'opération est en cours. Voilà, c'est fait. Le remboursement est confirmé. Déjà? C'est tout? Génial. Merci beaucoup. Je dois vraiment y aller maintenant. Attendez, monsieur. Votre reçu de retour, c'est important de le garder. Ah oui, merci. Vous êtes super efficace. Au revoir. Au revoir, monsieur, et bon voyage. N'oubliez pas votre sac. Mon sac. Ah oui, merci encore. Désolé pour le stress. Pas de problème. Allez-y vite, ne ratez pas votre train. J'y vais. Merci. Bonjour, j'ai un problème technique assez complexe avec cet appareil photo. J'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Bonjour, madame. Je suis le responsable du rayon photo et vidéo. Expliquez-moi en détail votre problème. Alors, j'ai acheté cet appareil il y a 12 jours. Les spécifications techniques indiquent une vitesse d'obturation de 1 sur 8 millièmes de seconde. Oui, c'est exact pour ce modèle. Et vous constatez un problème avec cette fonction? Exactement. Quand je règle la vitesse au maximum, mes photos sont floues. Mais selon les spécifications, ça ne devrait pas arriver. Intéressant. Vous photographiez en mode manuel ou automatique? En mode manuel, évidemment. Je contrôle tous les paramètres. ISO, ouverture, vitesse. Je ne suis pas une débutante. Je vois que vous connaissez bien la photographie. Avez-vous fait des tests avec différentes conditions de lumière? Oui, j'ai testé en plein soleil, à l'ombre, en intérieur avec flash. Résultat identique à haute vitesse. Les photos sont systématiquement floues. C'est très étrange. Quel objectif utilisez-vous avec cet appareil? Le 50 mm f1,8 qui est vendu avec le boîtier. Pourquoi? Ça peut venir de l'objectif? Peut-être. La stabilisation de l'objectif peut parfois causer des problèmes à très haute vitesse. Vous l'avez désactivé? La stabilisation? Non, je ne savais pas qu'il fallait la désactiver. Personne ne me l'a dit lors de l'achat. Ah, voilà. À des vitesses supérieures à 1 sur 1000, la stabilisation optique peut créer un effet de flou paradoxalement. C'est absurde. La stabilisation est censée améliorer la netteté, pas la détruire. Je comprends votre logique, mais à très haute vitesse, le système de stabilisation bouge pendant l'exposition ultra courte. Ça crée ce flou. Bon, admettons, mais cette information devrait être clairement indiquée dans le manuel d'utilisation. Vous avez raison. C'est mentionné dans le manuel, mais c'est dans une note technique en petits caractères à la page 103. Page 103. Qui lit un manuel de 100 pages pour un appareil photo? C'est ridicule. Je suis d'accord avec vous. C'est un défaut de conception de la documentation. Le fabricant devrait mettre ça en évidence. Donc, vous me confirmez que l'appareil fonctionne normalement. Ce n'est pas défectueux. L'appareil fonctionne parfaitement selon ses spécifications. C'est juste une question d'utilisation correcte. Dans ce cas, je ne peux pas le retourner pour défaut, même si je n'ai pas été correctement informé? Techniquement, non, puisqu'il n'y a pas de défaut. Mais je comprends votre frustration et je veux vous aider. Comment pouvez-vous m'aider alors? Je veux un appareil qui fonctionne comme je l'attends. Je peux vous proposer 2 solutions. Première option, je vous montre comment désactiver la stabilisation et comment optimiser vos réglages. Et la deuxième option? Deuxième option, vous échangez contre un modèle supérieur qui a une meilleure gestion de la stabilisation à haute vitesse. Un modèle supérieur, ça veut dire plus cher? Oui, mais je peux vous offrir une réduction de 15% sur la différence de prix pour compenser le malentendu. 15%. La différence de prix est de combien exactement? Le modèle supérieur coûte 1 250 €. Vous avez payé 890 €. Différence 360 €. Et avec votre réduction de 15%,
Vous paieriez 306 € supplémentaires au lieu de 360, économie de 54 €. Laissez-moi réfléchir. Je peux tester le modèle supérieur avant de décider? Absolument. Venez, je vais vous montrer les deux modèles côte à côte et vous expliquer les différences techniques exactes. D'accord, mais je veux vraiment comprendre tous les détails avant de prendre une décision. Bien sûr, madame. Je vais prendre tout le temps nécessaire pour vous expliquer. C'est un investissement important. Bonjour, quelle belle journée, n'est-ce pas? J'adore ce magasin. Je viens ici depuis des années. Bonjour monsieur. Oui, c'est une très belle journée effectivement. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Alors voilà, j'ai acheté ce grille-pain il y a quelques jours, mais vous savez quoi? Ma femme en a acheté exactement le même. Oh non, c'est le genre de malentendu qui arrive dans les couples. Vous ne vous étiez pas parlé avant? On s'était dit qu'on en avait besoin, mais on n'a pas communiqué sur qui allait l'acheter. Résultat, on en a deux maintenant. C'est une histoire classique. Au moins, vous avez pensé la même chose. C'est bon signe pour votre couple. C'est vrai, 40 ans de mariage, on finit par penser pareil. Bon, je suppose que je peux le retourner? Bien sûr, monsieur. Vous avez votre reçu? Et félicitations pour vos 40 ans de mariage, c'est magnifique. Merci. Oui, voici le reçu. Ma femme dit toujours que je suis trop organisé, mais ça sert parfois. Votre femme a de la chance. Beaucoup de gens perdent leur reçu. Le grille-pain est dans son carton d'origine? Oui, je ne l'ai même pas sorti de la boîte. Quand ma femme m'a montré qu'elle avait acheté le même, j'ai tout de suite pensé à le rapporter. Parfait, ça va être très simple alors. Vous voulez un remboursement ou vous préférez choisir autre chose? Oh, bonne question. Vous savez, on a tout à la maison. On est à la retraite, on passe notre temps à acheter des choses. C'est le plaisir de la retraite. Vous avez bien mérité de vous faire plaisir. C'est gentil. Bon, je pense que je vais prendre un remboursement. Comme ça, ma femme et moi, on pourra s'offrir un bon restaurant. Excellente idée. Profiter d'un bon repas ensemble, c'est le meilleur investissement. Vous aviez payé comment? Par carte bleue. C'est ma femme qui gère les finances, mais elle m'autorise à utiliser ma carte pour les petits achats. Dans mon couple aussi, c'est ma femme qui gère le budget. Bon, je traite votre remboursement tout de suite. Merci beaucoup. Dites, vous travaillez ici depuis longtemps? Je crois que je vous ai déjà vu. Oui, ça fait maintenant 7 ans que je travaille dans ce magasin. Le temps passe vite. 7 ans, c'est bien. Vous devez aimer votre travail pour rester si longtemps. Oui, j'aime vraiment le contact avec les clients. Des personnes sympathiques comme vous, ça rend le travail agréable. Oh, vous êtes trop aimable. Bon, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Vous avez sûrement d'autres clients. Ne vous inquiétez pas, c'est calme cet après-midi. Voilà, votre remboursement est traité. Vous recevrez l'argent dans 2 à 3 jours. Parfait. Merci beaucoup pour votre efficacité et votre gentillesse. Je vous en prie, monsieur. Profitez bien de votre restaurant avec votre épouse. Oh oui, elle va être contente. Au revoir et bonne fin de journée. Au revoir, monsieur. Revenez nous voir quand vous voulez.